خاوتي اخواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. اسكو راكم تسمعوا فينا؟ اسكو راكم تشوفوا فينا؟ اهلا وسهلا. J'espère. Ah bah ça marche et voilà. Ces derniers temps, c'est très difficile de faire fonctionner le live. J'espère que tu vous fais مليح. Ça marche et voilà. Et ben voilà, on m'entend bien normalement, tout va bien. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part encore une fois. Les soirées d'Algérie partent, normalement, Netflix, avec votre soutien, Inch'Allah, et votre adhésion, on va devenir bientôt comme Netflix. On essaie de détendre un peu le climat, il vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer, parce que l'actualité algérienne, elle fait davantage pleurer que rire. Encore une fois, nous allons parler de pas mal de sujets très compliqués, que nous allons essayer d'expliquer, d'expliciter, de clarifier, parce qu'il y a encore une fois pas mal de fake news, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges, d'intox et de désinformation. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم راح نتكلموا encore une fois ثاني le feuilleton de la fermeture des frontières, vraiment une fermeture des frontières. L'Algérie est le seul pays au monde qui annonce une ouverture pour finalement aboutir à une fermeture encore plus compliquée que la première fermeture décidée depuis la mi-mars 2020 dans le cadre du contexte sanitaire. Nous allons parler de Abdelmajid Tebboune qui a accordé le mercredi 2 juin un entretien exclusif, le magazine français Le Point, à Kamel Daoud ou Adlan Meddi. On va parler de ce Kamel Daoud, l'Ismaël, qui a fait le Mu'arada, ou l'Yumourawidor, fi Qasr al-Mouradiya. Eh ben oui, avant-hier, il appelait à voter et à participer aux élections législatives. Quelques jours plus tard, il se retrouve au palais présidentiel en train d'interviewer Tebboune pour lui donner la parole sur tous les sujets sur lesquels le pouvoir algérien voulait absolument communiquer. Eh oui. Et on parlera ensuite de Tebboune encore. Tebboune aujourd'hui, il a fait beaucoup de bêtises. À mes yeux, c'est des bêtises. Mais la belle, si vous allez être d'accord avec moi, on verra ça tout à l'heure. Mais avant de parler de Tebboune, l'information de la journée, c'est que les frontières sont encore fermées, alors que le mercredi, pratiquement, si je me trompe pas, le mercredi 24 mai, il y avait une instruction officielle, les trolls, normalement, il y a une ouverture officielle à les frontières. Malgré la décision du gouvernement algérien, qui a annoncé Zama, ou qui a fait croire aux gens qu'il y aura, Inch'Allah, une ouverture partielle des frontières, ou le dispositif qui a été accompli, ou les Algériens pourront désormais voyager sans autorisation de voyage, et que les Algériens peuvent retrouver un petit peu de liberté dans ces temps durs et sombres. Il s'avère qu'aujourd'hui, le mercredi 2 juin, nous avons découvert malheureusement que tout ça, que c'est que du pipeau. Sincèrement, c'est très inquiétant. La fermeture des frontières algériennes, elle n'est pas anodine. فيها des renseignements très très inquiétants. فيها des renseignements, mais vraiment فيها des renseignements très inquiétants. اليوم واش صرا؟ ياك على بالكم باللي قانونيا الدولة الجزائرية عندنا رئيس الجمهورية وعندنا موراه وزير الأول. رئيس الجمهورية تكلم في خطاب رسمي. C'était, je me trompe, le lundi 16. C'était envers le 16 mai, si je me trompe pas. Le dimanche ou le lundi 16 mai, où il a annoncé l'ouverture partielle des frontières. هكذا قالها باللي سي بون نحلو اكسيتيرا les frontières etc. قال لهم ما تقلقوش. Une semaine après, il joue comme les textes d'application, les dispositifs qui va régir ou là qui va réglementer cette ouverture des frontières. Ce n'est une semaine, le lundi 24 mai, les services du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, c'est le Premier ministre quand même, يعني الدولة الجزائرية عندنا رئيس جمهورية عندنا الوزير الأول. الوزير الأول اللي هو le Premier ministre, il a fait tout un dispositif à la suite de plusieurs réunions qui ont duré pratiquement une semaine, presque 10 jours. Pendant ces réunions, ça a abouti à tout simplement un dispositif qui consiste à dire que il y aura que 6 vols hebdomadaires, qu'il faudra du confinement sanitaire obligatoire, qu'il faut payer le confinement sanitaire obligatoire qui est à la charge
du voyageur algérien, qui font un test de dépistage PCR avant de sortir du confinement obligatoire de 5 jours, qui font un test antigénique à l'arrivée de l'aéroport d'Alger, ou قال لك باللي في واحد الفقرة مكتوبة روحوا شوفوا le dispositif tel qu'il a été communiqué dans un communiqué final, une instruction. Et les instructions du Premier ministère du lundi 24 mai, يقول لك بالحرف الواحد, et je vous cite, les modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités du pays d'accueil ou des pays d'accueil pour leur entrée sur leur territoire. يعني il n'y a plus d'autorisation de sortie du territoire national. باللي الجزائري والجزائريه اللي يحب يروح للخارج, اذا الدول هذه اللي رايح ليها وحب يروح ليها الخارج راهي قابلته وعطات له لي فيزا وعطات له tous les titres de séjour و les autorisations nécessaires باش يروح لبلادها, الدوله الجزائريه ما تحت تمنعه. L'État algérien ne peut pas interdire à un Algérien de quitter son pays. C'est le pays qui va accueillir cette Algérienne ou cet Algérien l'a autorisé à venir sur son territoire national. Le lundi 24 mai, on a réglé le problème. Normalement, il n'y a plus d'autorisation. Et le mercredi 2 juin, il y avait un vol Qataria, Qatar Airways, من Alger vers 15h30 رايح للدوحة. على بالكم باللي في لافيون هذا il y avait des résidents, ناس عندهم des Algériens كانوا في الجزائر جاو رايحين جاو للجزائر parce qu'ils avaient une autorisation de sortie d'entrée sur le territoire national, ils en ont profité وجاو خارجين, اما parce qu'ils sont résidents في دوحة ولا dans un autre pays du Golfe, parce que Qatar Airways تهبط في دوحة ومن دوحة tu prends un autre vol تروح لl'Asie ولا تعاود تروح لدبي ولا أبو ظبي. Maintenant les relations pratiquement commerciales et les relations commerciales et politiques ont été, les relations économiques, commerciales et politiques ont été rétablies entre le Qatar et ses voisins, les autres pays du Golfe. Donc depuis pratiquement plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, plusieurs membres de la diaspora algérienne في les pays du Golfe, Koweït, Saoudia, Émirats, البحرين, Qatar, Oman, يجوا بالقطرية يجوا لبلادنا, يجوا l'Algérie بلادهم, ولا des étrangers qui viennent de l'Asie, de Chine, de l'Inde, de Sri Lanka, de pas mal de pays asiatiques, les Philippines, le Vietnam, ils jouent par la Qataria à la Doha ou ils jouent d'Alger. Il y avait un vol, il y avait un vol 15h30, 3:30 جاو puisqu'il y a une ouverture des frontières. البارح باش تفهموا مليح باللي Qatar Airways elle a reçu un telex وين تقول فيها باللي les autorités algériennes lui donnent l'autorisation ou lui donnent le feu vert pour qu'elle puisse commercialiser des billets d'avion à destination de l'Algérie ou là des billets d'avion à destination de Doha depuis l'Algérie. C'est-à-dire que Qataria, depuis le 1er juin, qui m'a la Turkish Airlines, qui m'a Tunis Air, الخطوط الجوية التونسية, عندهم le droit de vendre des billets d'avion depuis Doha jusqu'à Alger ou là de Alger jusqu'à Doha. Voilà, donc on leur a donné ce droit. Parce que c'est des négociations avec ces pays-là, à condition naturellement de respecter les procédures de confinement sanitaire. C'est-à-dire quand les billets sont achetés, les voyageurs doivent acheter aussi le pack de voyage qui consiste à payer à l'avance les frais de l'hébergement dans un centre de confinement sanitaire. Ça, pour celles et ceux qui quittent le Qatar, qui prennent Qatar Airways pour quitter Doha et venir à Alger. Pour ceux qui quittent, ou là pour celles qui quittent l'Algérie pour aller vers Doha, c'est selon les exigences qui sont édictées par le Qatar. Il n'y a pas de confinement sanitaire à Qatar. C'est au Qatar plutôt, il n'y a pas de mesure de confinement sanitaire obligatoire ni de quarantaine. Tu as billet d'avion, ou le test de dépistage de moins de 72 heures, ou qu'il y a des mesures sanitaires qu'il faut respecter dans le Qatar. J'ai 120 Algériens, 120 voyageurs algériens, plus de 120, 125 avec maintenant beaucoup d'étudiants, maintenant des Algériens qui ont décroché des contrats de travail ou un permis un visa d'installation au Qatar ou la Saoudia ou la Koweït ou la دول الخليج, كاين واحد 120 125 des étudiants, des ingénieurs, des travailleurs, des Algériens qui allaient s'installer ou la étudier ou la rester le plus ou moins longtemps dans les pays du Golfe. Là, c'est pas des touristes. جازوا على la PAF, la police aux frontières. La police aux frontières, مع الاول واش قالوا لها يا با de problème. خلاص le dispositif الحق خرج le 24 mai jusqu'au 29-30 mai. La police aux frontières n'avait pas reçu d'instructions claires, nettes et précises pour permettre aux Algériens
habitants, les résidents, les ressortissants nationaux, les résidents nationaux, ils n'avaient pas d'instruction claire pour les laisser, pour les autoriser à quitter le territoire national sans leur demander ou sans les soumettre à une autorisation préalable délivrée par le ministère de l'Intérieur. قال لك نحينا l'autorisation du ministère de l'Intérieur, خلي الناس تخرج. اللي باش تروح لفرنسا لازم لك فيزا d'installation, visa étudiant ou la visa médicale. Pour les pays comme la Tunisie ou le Qatar, et de la Tunisie, Qatar ou la Turquie ou autorise les Algériens à venir, خليهم يركبوا في الطيارة. اوكي ركبوا في الطيارة وخلوهم يجوزوا sans aucun problème. الجماعة كي دخلت في لاصال دومباركمون واش صرا من لاصال دومباركمون كاين اللي جا في الطلعه تاع الطياره يعني كونت لافيون 15:30 دوفي ديكولي تقلبت الاوامر يعني خرج جات تعليمه جديده. التعليمه الاولى تقول لهم باللي خلوهم يخرجوا لا بروميير انستركسيون اوكي tamponnez le passeport, vérifiez les documents et laissez-les sortir et laissez-les partir ou laissez-les embarquer. Deuxième instruction التعليمه الثانيه حبس كلش حتى واحد ما يطلع. سي انتردي لازم لهم لي اوتوريزاسيون pour quitter le territoire national. راحوا لا سان دومباركمون بداو يصيدوا فيهم ارواح انت طلعوا كاين يطلعوا حتى الطياره يسون مونتي جوسكا بور دو لافيون بور اسكو ولا كيما يقول لك ما على بالي اكسفيلتري ولا بور اكسبولسي ولا بور ريبروندر لي دي فواياجور. قال يا جماعه انتم ما عندكمش الحق تروحوا جاتنا تعليمه جديده سمحوا لنا هبطوا من الطياره لازم لكم اوتوريزاسيون دو سورتي دو تيريتوار ناسيونال روحوا تجيبوها من عند وزاره الداخليه. الناس ما فهمت والو. عجيب وغريب يعني بلد المعجزات هي الجيري. الصباح كاينه اون انستركسيون العشيه كاينه اون دوزيام انستركسيون. Il y a un texte qui est sorti, un communiqué officiel, des instructions officielles communiquées publiquement dans tous les médias algériens par l'APS, par l'ENTV, par les canaux officieux, يعني par les le canal officiel du gouvernement algérien, que ce soit l'ENTV ou l'agence de presse, l'APS, qui est une agence de presse gouvernementale. يقول لك باللي اللي يحب يخرج من التريتوار ناسيونال يخرج à condition que le pays d'accueil accepte de le laisser entrer sur le territoire national. Non اليوم le mercredi 2 juin تتقلب الامور لا ما تخرجوش لازم لك autorisation de sortie du territoire national. السؤال اللي يبقى مطروح يا ناس فهمونا شكون يحكم في البلاد هذه. قولوا لنا برك يا جماعه شكون اللي راه حاكم في البلاد هذه شكون راه حاكمها الجيري. اسكو حاكمها تبون اسكو حاكمها جراد ولا حاكمها بالجود ما فهمناش كي دون دي زوردر كي دون دي كونتر زوردر دي انستركسيون دي كونتر انستركسيون ça part dans tous les sens on dit une chose et son contraire où les Algériens sont totalement abandonnés à leur triste sort. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Là, les Algériens, ils ont perdu la boussole. Mais على بالناش معاه من نخدموا شكون اللي نسمعوا. تسمع في لا راديو في التلفزيون الوزير الاول يقول لك يا جماعه اتكلوا على ربي اذا الدول الاجنبيه قابله بكم تقدروا تسافروا تروح تسافر وتشري البي دافيون تسقام لك بقره وبنتها ان بي دافيون من الدوحه ولا من اسطنبول ولا من ça coûte minimum dans pratiquement 500-600 euros ce qui n'est pas rien. Il y a des gens qui doivent aller étudier, il y a des Algériens qui doivent aller travailler, il y a des Algériens qui doivent rejoindre leurs parents pour vivre avec leur famille dans ces pays-là. ما يخلوهم يطلعوا لا صاد دومباركمون ولا في الطياره يعاودوا يهبطوهم. يا جماعه سي دوفنو ان مانيج سي دوفنو ان جو مالسان ان جو دونجورو. هذه الحكايه تاع لوفيرتور لا فيرميتور دي فرونتيير يا الرب العالي فهموا روحتكم. شكون يحكم في رب البلاد هذه يا ناس؟ راح تخرجونا من عقلنا. قولوا لنا شكون اللي يحكم. درتو un texte clair net et précis خرج le lundi 24 mai dans lequel je vous relis ce qui a été l'instruction qui a été donnée par le premier ministère. Les modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d'accueil pour leur entrée sur leur territoire. معناتها اللي حاب يخرج يسافر il doit vérifier avec les autorités de ce pays vers lequel il veut partir est-ce qu'il peut entrer ou pénétrer sur le territoire national. La France ou l'Europe قالت لك ما تجوش pas de visa touriste pas de touristes maghrébins ni algériens qui peuvent venir en Europe. Par contre les visas étudiants les visas d'installation les visas médicaux يقدروا يطلعوا. OK هنا c'est clair. Donc
لا بوليس او فرونتيير تحبسك قال يا خويا انت عندك فيزا توريست لا كومباني ايريان ما تبيعلكش ني اير الجيري ني اير فرانس ما تبيع لك بي دافيون لو كان تو نا با ان فيزا دانستالاسيون ولا ان فيزا دو ديتود ولا ان فيزا ميديكال هذه سي كلير نت بريسي مي دون كا دو قطر والقطر راهو يقول الجماعه هذو مرحبا روحوا ادخلوا التيريتوار ناسيونال اللي عايش في قطر اللي راح يدير بيه يروح السعوديه يروح الكويت العمان كل واحد ويدير في حياته علاش ما تخليهمش يروحوا راك انت درت قانون وقلت لهم خليهم يخرجوا كيف القانون اللي درتو l'instruction qui a été faite le lundi 24 mai elle a totalement changé le mercredi de juin qui a décidé de rétablir les autorisations de sortie du territoire national la PAF, la police aux frontières, est directement attachée à la DGSN qui est directement attachée au ministère de l'Intérieur. إذا جاتهم تعليمة إما ministère de l'Intérieur, l'instruction تجيهم ministère de l'Intérieur ولا تجيهم من la DGSN. Donc, la DGSN, ministère de l'Intérieur, font partie du gouvernement algérien. Ce gouvernement algérien, il a un premier ministre qui le commande, qui le dirige, qui est Abdelaziz Djerrad. Ce Djerrad, il obéit directement, ou là il rend compte, ou là il relève directement des prérogatives du président de la République, Abdelmajid Tebboune. يعني صلاحيات تاع جراد مدهم له تبون وصلاحيات تاع كمال بالجود مدهم له جراد ولا دي جي اس ان صلاحيات تاعها مدهم له وزارة الداخلية. شكون اللي راهو يقرر باللي on enlève une décision qui a été totalement adoptée et officiellement adoptée le lundi 24 mai. هذه ما راهيش دولة، هذه راهي تاكسيفون. هذا c'est un fast-food. Un fast-food dans les pays les plus arriérés du monde est mieux géré que l'État algérien. هذا وتمسخير. هذا اللعب دراري. Là, on est en train de pourrir la vie des Algériens. On est en train de se foutre de leur gueule. On laisse quelqu'un monter jusqu'à bord de l'avion et on vient jusqu'à l'intérieur de l'avion le faire descendre. هذا كأنه un terroriste, un délinquant, un criminel dangereux qui est recherché. يا ودي وين رانا رايحين فيكم يا جماعة؟ وين رانا رايحين؟ C'est très inquiétant. La même journée, deuxième rebondissement. يعني غير les rebondissements ما الحكاية تاع l'ouverture la fermeture des frontières. Que des rebondissements. Ça ne se termine jamais. C'est un feuilleton qui va durer tout l'été. Il y avait les feux de l'amour, il y a les feux des frontières algériennes. هالك les feux des frontières algériennes. هذه يا كاساندرا كاين الحدود الجزائرية. هذو هما les feuilletons de l'été. درنا بهم تيلينوفيلا. Air France, حكيت لكم البارح باللي ضربوا مع les autorités algériennes. قال لك حنا c'est pas la peine de revenir sur ce que j'ai dit hier. Il y a l'article d'Algérie Part, il y a l'émission que nous avions diffusée hier. Elle est disponible sur tous les supports d'Algérie Part, notre page Facebook, notre YouTube. Vous pouvez tout revoir. On a expliqué brièvement que Air France, elle ne veut pas commercialiser les packs de voyage. C'est-à-dire, elle a dit aux autorités algériennes, moi, pour reprendre les vols commerciaux vers l'Algérie, je ne suis là. Je ne peux que vendre des billets d'avion et transporter des passagers et veiller sur le respect des mesures sanitaires à bord de mes avions. Je n'ai pas et je ne veux pas, parce que ce n'est pas ma mission et ce n'est pas mon travail, de commercialiser des packs de voyage. On va se retrouver dans des problèmes, comment reverser l'argent, dans quel hôtel ils vont aller les gens, si les gens ne seront pas contents, les hôtels, etc. France ne veut pas s'impliquer dedans. Comme beaucoup de compagnies européennes qui ne veulent pas de cela. واش يقول لهم les autorités algériennes اليوم الفول il y avait un vol de Charles de Gaulle Roissy Charles de Gaulle le vol quotidien pratiquement Air France ils ont pratiquement un vol quotidien entre Alger et Paris mais Charles de Gaulle Roissy جا داخل Alger في Paris قالوا لهم le gouvernement algérien a donné de nouvelles instructions plus personne ne peut monter à bord des avions d'Air France sauf les diplomates algériens ou la français ou la étrangers et les passeports officiels. C'est-à-dire tu es un ministre, une délégation officielle, membre d'un cabinet d'un ministre algérien, d'un ministre français, d'un passeport officiel, c'est-à-dire où tu es diplomate ou tu es membre d'un gouvernement. Voilà. Et les avions d'Air France uniquement pour les diplomates. D'ailleurs, il y a eu 22 diplomates, tous pratiquement français, qui ont pu venir en Algérie et qui n'ont pas d'ailleurs été soumis au confinement sanitaire. اوبليغاتوار رفضوا الباسبورات تاعهم طامبوني وجاو خارجين من الايروبور الناس اللي راحوا اليوم شارل دو غول رواسي شارل دو غول لي زالجيريان اللي دخلوا الداخل ils avaient une autorisation d'entrée sur le territoire national قالوا ما تقدروش تجوا l'Algérie a dit que plus personne ne doit monter à bord des avions d'Air France
تبدلت في ليله ونهار. مع الاول Air France elle ne fonctionnait qu'avec ou elle n'avait la possibilité que d'embarquer des Algériens titulaires de l'autorisation d'entrée ou de sortie du territoire national, ainsi que des étrangers qui ont un permis ou une autorisation de venir travailler en Algérie. Donc, que pour les vols des passeports officiels. معناتها les diplomates algériens ou les diplomates français. يعني راكم فهمتوا اللعب puisque les diplomates algériens باش ما يطلعوش مع الشعب في لي فول ابدومادير تاع اير الجيري يولوا يطلعوا غير بيناتهم في لي فول تاع اير فرانس. تعاودوا تخلطت هنا اونكور اون فوا اير فرانس لا بروتيستي وقالت لهم فهمونا ان جور سي بلون ان جور سي نوار. قالوا لها ما تقلقيش نو سوم اون نديروا معاها دي نيغوسياسيون بور ان روتور ا لا نورمال ا بارتير دو موا دو جويي. قال لك سوا ديزون الجيري ا برومي اير فرانس بلي ا بارتير دو موا دو جويي تقدر اير فرانس دير دي فول كوميرسيو وين لي زيكيباج تاعها يقدروا يباتوا في الجي يعاودوا يخرجوا وين ne sera pas obligé de vendre des packs de voyage qui contiennent la fameuse offre de confinement sanitaire obligatoire de 5 jours. يعني l'Algérie réfléchit éventuellement à un allègement à partir du mois de juillet et même peut-être à une suppression concernant le confinement sanitaire obligatoire. راهي مخلطه اليوم كل نهار كاينه une décision كل نهار كاينه une instruction. يعني كي تشوف هذه الفوضى هذه واش معناتها؟ هذو يا جماعه الناس تضحك على بالكم على بالي باللي كاين دي جون derrière leurs écrans ولا derrière leur smartphone, derrière leur ordinateur, derrière leur micro-ordinateur, ils sont en train de se poser des questions. Là, ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de prendre ça comme une blague. Réellement, il n'y a pas de il y a rien. Vraiment, c'est pas rigolo. Wallah, c'est pas une plaisanterie. Parce que دولة البلاد اللي يكثر عباكم واش يقول المثل الجزائري البابور اللي يكثروا فيه الرياس يكولي. L'Algérie ou l'Adkimal, Babou, on ne sait plus qui est capitaine de ce navire. Nous avons des dizaines de capitaines, ou qu'il y a un seul matelot, Bahar Wahed, ou l'autre un gars Chifan. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, il dit لهم كلمة, Jarrad, il dit لهم كلمة واحدة, Tebboune, il dit لهم كلمة واحدة, la police, le patron de la police, il dit كلمة واحدة, le ministère de la Défense nationale, il dit كلمة واحدة. C'est de l'instabilité. L'État algérien n'existe pas. Parce qu'un État, c'est de la cohérence dans le fonctionnement. Un État, une supérette, mais ce n'est pas un magasin d'Azlabia ou la Un État, c'est un ensemble d'institutions qui fonctionnent de manière cohérente et de manière avec une certaine cohésion pour l'intérêt général et surtout avec des process rationnels et qui doivent rendre public à des pouvoirs qui doivent le contrôler. Et dans la transparence, ce n'est pas le cas de l'État. L'État algérien, c'est les humeurs des dirigeants. رئيس الجمهورية يحب هكذا، الوزير الداخلية يقول لك هكذا، الوزير الأول يغني غنية، وزير النقل يغني غنية واحدة أخرى، الباترون تاع لا بوليس يغني غنية واحدة أخرى. En fait, l'État algérien, c'est un assemblage de pôles, de clans, de centres d'intérêt totalement opposés et contradictoires. وهذه بعيدة شوف معناتها لو كان كاينه ازمه سياسيه كبيره ودي تخلص عليها بازمه امنيه كبيره كاباب هذو جماعك واحد يتقاتل مع الاخر والدوله الجزائريه راح تنهار. يعني l'État algérien réellement est menacé d'effondrement quand on voit ce bricolage où chaque heure, chaque matinée, pour ne pas dire chaque jour, il y a un nouveau rebondissement, de nouvelles mesures contradictoires, des dispositifs qui sont annulés, remplacés par de nouveaux dispositifs, etc. Ce n'est pas possible de vivre dans un pays pareil. Ce n'est pas possible de diriger un pays, d'investir dans un pays pareil. Ce n'est pas possible tout simplement d'imaginer l'avenir dans un pays qui est dirigé de cette manière. هذه هي الحكايه وكل غدوه ان شاء الله vous allez voir il va y avoir de nouveaux rebondissements وما تخلصش الحكايه هذه جوسكو مو دو جويي حتى كي تطرطق والشعب يطرطق ويكسروا لايروبور ونحرقوا رب لايروبور ونغلقوا كنا وتهناو هذيك راح تخلص هكذا وربي يستر وربي يجيب الخير. هذه سيتي le carnaval il y avait carnaval في دشرة maintenant carnaval في les frontières. Carnaval fait les frontières. Voilà, je pense que le titre qui convient le plus à cette émission d'aujourd'hui. En même temps, خرجنا تبون اليوم يعني comme si la journée n'était pas suffisamment gâchée par ces mauvaises nouvelles, par ces bricolages, comme si la journée n'était suffisamment pas dure et difficile. خرجنا عبد المجيد تبون، خرجنا بابا تبون وحده لنا اليوم خرجه ما فهمناش. Alors بابا تبون il a fait deux choses اليوم.
Première sortie de Tebboune. Tebboune, depuis qu'il est pratiquement président de la République le 12 décembre 2019, il n'a fait aucune sortie de terrain, si ce n'est une fois lors de la crise sanitaire. Il est parti au printemps, je pense que c'était le mois d'avril ou le mois de mai 2020. Il s'est rendu dans quelques hôpitaux à Alger, maintenant l'hôpital Mustafa Bachar, le Qatar ou la Beni Messous. Il a fait une petite tournée dans quelques hôpitaux algérois. Il n'a jamais vu une wilaya, il n'a jamais vu l'Algérie profonde, il n'a jamais rencontré le peuple algérien, il n'a jamais parlé avec personne, il fait que recevoir des délégations pour le palais présidentiel. Même depuis octobre 2020 jusqu'à fin février 2021, il n'a absolument rien fait, il était en Allemagne. Il a repris ses activités de manière plus ou moins normale à partir de début mars 2021. La même chose, il n'a fait que recevoir des délégations de partis, de certaines personnalités ou de visiteurs étrangers. La présidence, في المورادية ولا في la maison تاعو, la résidence officielle تاعو, la villa Idlis, في بن عكنون, la fameuse villa Idlis, sur laquelle nous avons consacré plusieurs articles que vous pouvez retrouver sur Algérie. باش ما نضيعوش وقت كنا نحكي لكم هذو إدلس وكيفاش كانت على دي جي اس ان وردوها تاع لا بريزيدونس وعلاش تبون حاب يكون في إدلس وماشي في زرالدا. حكاية كبار. ما عليناش. Évitons les détails superflus, allons droit au but comme on dit à Marseille. Droit au but. السيد اليوم تبون راح دا طوموبيل تاعو راح l'hôpital militaire de عين نعجة. Première sortie واش يشوف عمي تبون بابا تبون راح يشوف la première visite, la première visite de terrain, excepté les rencontres, quelques réunions le Haut Conseil de sécurité, le ministère de la Défense nationale, ou quelques visites d'échange avec l'armée, le ministère de la Défense nationale. La première sortie, Ami Tebboune, راح يشوف Brahim Ghali, le chef du Polisario. بون بوليزاريو ما باش نفهموا مليح انا ما عندي باش ما يقولكش لاجون دو مخزن اكسيتيرا حنا نساندو كاع الشعوب ماذا بينا كاع الشعوب تكون مستقله وماذا بينا كاع الدول اللي راهي تحارب على الاستقلال تدي الاستقلال تاعها وماذا بينا كاع الشعوب اللي عايشه في الاستبداد تدي الحريه تاعها. نتكلمها بالعربيه باش كاع الناس يفهموا وهذوك اللي ما يخموش شويه وهذاك الذباب الالكتروني يفهمها مليح. La question du Sahara occidental, pour moi, comme l'ONU, elle l'a classé comme un territoire à décoloniser. Il y a un processus qui est au niveau de l'ONU, qui est en cours de négociation. Moi, j'ai parlé déjà de ce sujet, j'ai préconisé des solutions, à savoir l'implication de l'Union africaine et de négociations directes entre l'Algérie et le Maroc pour trouver une solution. Que s'il y a certains Sahraouis qui veulent la liberté et l'indépendance, il y en a d'autres apparemment qui veulent l'autonomie. Il y a un projet d'autonomie proposé par le Maroc. Il y a un projet d'indépendance qui est proposé par le Polisario. Le problème, c'est la question politique. Le problème, c'est que Brahim Ghali, c'est un étranger. الصحراء الغربية ماهيش l'Algérie, puisque l'Algérie dit qu'elle doit être indépendante. يعني président de la République عبد المجيد تبون ما بانش كاع ما شاف حتى واحد ما راح شاف une usine ما راح شاف un hôpital algérien depuis qu'il est revenu d'Allemagne ما راح شاف une université ما راح شاف les travailleurs algériens ما راح تلاقى مع دي مانيفي ما تلاقى مع حتى جزائري ولا جزائرية قاعد غير في القصر تاع المرادية ولا في لا فيلا تاعو لا ريزيدونس اوفيسيال la fameuse résidence تاع إدلس. يعني il est entre une villa et un palais. L'Algérie réelle telle qu'elle ce qu'elle vit, ce qu'elle subit, ce qu'elle est en train d'espérer ou là ce qu'elle veut, Tebboune ne la connaît pas parce qu'il n'est jamais parti à sa rencontre. Il ne sait pas ce que les Algériens veulent parce qu'il n'est jamais parti à leur rencontre. يسمع بالك واش الحكومة تاعو تقول له واش لي كونسيي تاعو يقولوا له. هذا إبراهيم غالي يا جماعة الشيف تاع البوليزاريو. على كل حال كان هو مريض وحكمته الكوفيد 19 وكان عنده اون تيمور كونسيروز. حنا طلبوا له الشفاء على كل حال باسكو نو سوم دي جون دي زومانيست ما نتمناو الموت لحتى واحد. ولكن هذا ابراهيم غالي راه سقى منا بقره وبنتها. هذا اللي ما راهوش جزائري وراه اللي هو راه يناضل باش تكون عنده دوله مستقله. لالجيري هي اللي بعثاته le 18 avril dernier vers un hôpital espagnol dans un avion de la présidence algérienne, du fameux l'avion qui était un avion, un Gulfstream qui appartient à la fameuse flotte de la présidence algérienne gérée par le GLAM, le fameux GLAM qui est le groupe de liaison GLAM, le groupe de liaison militaire, ou là j'ai oublié comment ça se dit le GLAM plus exactement. En tout cas, le GLAM c'est l'organisme qui gère
toute la flotte officielle, toute la flotte des Gulfstream, des jets et des avions de la présidence algérienne et des hauts commandements des chefs. C'est toutes les personnalités, tout le transport aérien pour des hauts responsables algériens, de l'État algérien. Voilà, c'est le groupe de liaison aérienne ministérielle, le GLAM, qui pratiquement, il a son siège à l'aéroport militaire de Boufarik et c'est là-bas qu'il gère, il entretient, il s'occupe de la programmation de tous les vols à bord desquels doivent se trouver les dirigeants algériens pour partir à l'étranger ou là à l'intérieur du pays pour des missions officielles de l'État algérien. Donc c'est financé 100% par l'Algérie. Ibrahim Ghali en Espagne, dans un hôpital pas loin de Saragosse, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est comme le nom de l'hôpital. Et l'hôpital de San Pedro de Logroño. Il était là-bas depuis le 18 avril dernier où ça a eu مشاكل بين المغرب, le Maroc et l'Espagne à cause de la présence d'Ibrahim Ghali. Le Maroc, il a dit je n'accepte pas que l'Espagne, qui est censée être mon partenaire et qui soutient le plan d'autonomie du Sahara occidental proposé par le Maroc et qui n'est pas, l'Espagne n'est pas favorable officiellement à l'indépendance du Sahara. Donc le Maroc n'a pas accepté ce que ce monsieur soit hospitalisé en Espagne. Ça c'est entre les Marocains et les Espagnols. Les Algériens, nous avons suffisamment de problèmes. Je ne pense pas qu'ils sont notre cuisine interne. المشكل c'est que حنايا حبيت نفهم الجزائر بعثته بدراهمنا دراهم الشعب الجزائري راح il s'est soigné là-bas. L'Espagne, elle dit qu'elle l'a accueilli par humanisme. Donc apparemment l'Algérie ou l'Ibrahim Ghali n'a pas payé pour se soigner. Donc l'Espagne lui a sauvé la vie. عاود بعثته كي عاودوا بعثه اليوم يا جماعه. Ils ont pris الدخل البارح في الليل à bord d'un avion présidentiel pas algérien, mais un avion loué plutôt par la présidence algérienne. Donc l'Algérie, elle a affrété un avion qui appartient à la compagnie française Airlec Air Espace, qui est basée à Bordeaux. Il a pris un avion, et plus exactement, c'est un Hawker Beechcraft 1000, immatriculé FHMED. C'est un vol spécial ARL 915. Vol spécial ARL 915. Il a quitté. Donc, c'est une compagnie française qui est basée à Bordeaux. Il a été transporté, il a été transféré depuis l'aéroport de Pampelune en Espagne داواه à destination de Houari Boumediene في Alger. اليوم قلع واحد 1:30 تاع الصباح في l'Espagne لحق l'Alger vers 3h et quelques du matin et depuis il a été transféré vers l'hôpital militaire de Ain Nadja. Donc vous imaginez que encore une fois il faut savoir que la compagnie aérienne française Airlec Air Espace est une compagnie spécialisée dans les voyages VIP et notamment dans les voyages médicalisés, c'est-à-dire l'évacuation en urgence des cas qui sont pratiquement dans le coma, menacés de mort, ou là dans les jours où sont en danger, qui doivent être hospitalisés en urgence dans un autre pays éloigné, et donc qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les vols médicalisés. Et ça coûte minimum 15 000 jusqu'à 20 000 euros un vol. Pour chaque vol de 2 heures pratiquement, ça coûte entre 15 000 et 20 000 euros. Ça peut aller encore plus loin, plus cher. Ça peut coûter beaucoup plus cher que les 20 000 et 30 000 euros. Ça peut aller même jusqu'à 40 000 euros. Mais je t'ai la compagnie française Airlec, Airlec Air Espace, basée à Bordeaux. C'est elle-même qui a loué, qui a été utilisé, l'un de ces appareils qui a été utilisé au mois d'octobre, au début du mois d'octobre 2020 pour transférer, enfin à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, pour transférer le président algérien Abdelmadjid Tebboune de l'aéroport militaire de Boufarik lorsqu'il a été contraint de quitter l'hôpital militaire de Ain Nadja pour aller en Allemagne. Il a atterri à Bonn, l'aéroport de Konrad Adenauer à Bonn, Cologne, Berlin. On a parlé de cette compagnie, de l'avion qui a transporté Tebboune l'aller, combien ça a coûté, le type de cet avion, les spécialités de cette compagnie aérienne française. Vous pouvez tout retrouver sur Algérie Part. Donc l'Algérie, elle est partie prenante de ce problème.
Officiellement, l'Algérie, c'est Sahara occidental, c'est la question, c'est l'ONU. Ok, normalement, l'ONU المتحدة. علاش ماشي l'ONU اللي تخلص إبراهيم الغالي تخلص son hospitalisation en Espagne? Pourquoi c'est pas l'ONU qui lui envoie un avion pour le prendre en charge et pour le transférer vers cet hôpital de San Pedro, la dans Lograno, une ville qui est dans les environs de Saragosse, l'hôpital de San Pedro de Lograno, dans le nord de l'Espagne, où normalement l'ONU, ça relève de l'ONU. يعني ما فهمتش انا حنا واش دخلنا في الحكايه هذه يعني باش نفهموا مليح هو تبون قال لك حنا من باب الانسانيه l'Espagne تقول من باب الانسانيه l'Espagne c'est un pays plus ou moins riche et c'est un pays développé fait partie حبينا ولا كرهنا Espagne fait partie du club des 20 pays les plus riches au monde des 20 ou les 25 pays les plus riches au monde ce n'est pas le cas de l'Algérie qui ne fait pas partie de ces pays riches ce n'est pas le cas de l'Algérie ce n'est pas une puissance économique importante donc l'Espagne elle a les moyens de soigner quelqu'un et de le prendre en charge بصحتهم حنا واش نعرفوا على بلادنا نعرفوا بلي كاين جزائريين راهم يموتوا بالشر نعطينا لكم ان شيفر نهار كي داو صويلح داوها لباري récemment il y avait déjà 3000 Algériens qui avaient demandé l'autorisation de quitter le territoire national pour aller se soigner à l'étranger parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner dans leur propre pays. C'était au début du mois de mai, durant la première semaine du mois de mai 2021. Le mois de mai a passé. 3000 Algériens, plus de 3000 Algériens qui n'ont pas obtenu la fameuse autorisation de quitter le territoire national. Les Algériens, ils ont été pris en charge par leur propre famille. Il y en a qui ont bénéficié de cotisations, de tamboula. Il y en a qui ont bénéficié de la solidarité de leur village, de leur famille, de leur communauté, de leur collectivité. يعني حنا همنا ما يكفيناش والمشاكل اللي عندنا ما يكفيناش والميزيريا اللي رانا عايش فيها الشعب الجزائري والفقر اللي راه عايش فيها الشعب الجزائري والبروبليم اللي رانا عايشين فيهم كاع نروح نصرف انا على الصحراء اوكسيدونتال دو بوين دو فيو مورال انا شوف باش نتفاهموا كور اون فوا ما تقول لي راني نخدم مع المخزن ما تقول لي راني نخدم مع اسرائيل ما والو Je suis pour la solidarité avec tous les peuples opprimés. Je suis pour la générosité. Je suis pour qu'on tende une main à tous les pauvres et miséreux de ce monde. Mais cette générosité doit commencer avec notre propre peuple. Elle doit commencer par nos frères et nos sœurs algériennes. Elle doit commencer d'abord par nous-mêmes avant qu'elle profite aux étrangers. Maintenant, je n'ai 2 avions médicalisés. Rien que l'aller-retour va me coûter dans les 50 000 euros. Zidanaya, j'interviens auprès de l'Espagne. وهنا تبون كي نشوفوا les images تاع اليوم اللي راح ليهم الصباح عبد المجيد تبون je pense début d'après-midi si je me trompe pas peu importe début d'après-midi la matinée le problème n'est pas là. تبون يدير la présidence يدير convoiteur première sortie pour voir هذا إبراهيم غالي. Déjà, c'est totalement surprenant. Pourquoi c'est surprenant? D'abord, Brahim Ghali, il est le président autoproclamé d'un pays qui peut être reconnu un petit peu par l'ONU, pas beaucoup, mais qui n'est pas reconnu par la plus grande partie du monde entier. La plupart des puissances internationales ne connaissent pas la République arabe des Sahraouis et beaucoup de pays africains ne la reconnaissent pas. نتاعك رئيس جمهورية. كيفاش رئيس جمهورية يروح يشوف رئيس حركة سياسية اللي ماهوش معروف؟ إبراهيم غالي هذا يا جماعة vous faites un sondage en Algérie وما يعرفوش. تسقسي الزرجان تقول لك نعرف غالي بقصير نعرف هذاك اللي كان يغني يا الغالي راح يا الغالي نعرفوا بالك بطرو غالي بصح هذا غالي ما انا باليش انا اسمه هذا غالي ابراهيم حتى واحد ما يعرفه. Personne ne le connaît en Algérie. Dans le monde entier, l'exposition, le degré d'exposition médiatique du Polisario fait de lui un petit mouvement politique. Il n'a jamais eu une influence énorme sur la scène internationale. نتاعك رئيس جمهورية لو كان جبنا مانديلا نقول لك نروح نشوفه لو كان جبنا مارادونا نقول لك نشوفه لو كان جبنا راول كاسترو ولا فيدال كاسترو ولا تشي غيفارا ولا كيش des personnalités mondiales reconnues mondialement pour leur combat et qui bénéficient d'une publicité internationale نقول لك c'est un très bon coup de communication que le président algérien part le voir. Mihada, c'est un simple leader d'un mouvement politique totalement isolé sur la scène internationale qui ne bénéficie pas des appuis ni du consensus de toutes les grandes puissances. هذا كون بعثوا له الوزير تاع الوزير الصحة ولا وزير الأول ولا n'importe quel membre du gouvernement algérien ça suffit مرحبا بك إن شاء الله تبرا مرحبا بك في الجزائر etc. Ça aurait suffi largement. Déjà, sur le plan diplomatique, c'est une démonstration de faiblesse. Parce que, Abdelaziz Bouteflika n'aurait jamais fait ça.
عبد العزيز بوتفليقه jamais بوتفليقه الناس يروحوا يشوفوه. Même il a Bouteflika voulait voir quelqu'un à l'hôpital, il ne prendra jamais les caméras. Parce qu'il sait très bien qu'un président de la République ne peut pas descendre de là. Il ne peut pas renoncer à son rang pour organiser une rencontre officielle avec des caméras, avec un leader étranger qui n'est que le leader d'un mouvement politique isolé sur la scène internationale. Deuxièmement, la discussion. كي تشوفوا لا ديسكسيون اللي صرات بين ابراهيم الغالي وعبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون واش يقول له؟ يستعرف له بالعداله الاسبانيه، يقول له لا جوستيس اسبانيول باسكو ابراهيم غالي لا في اون افير اون جوستيس le mardi هذا hier mardi il a été auditionné par un juge espagnol, il est visé par des plaintes déposées par des associations dont certains sont proches du Maroc qui lui reprochent des crimes contre l'humanité et de la torture. C'est pas ça le dossier qui compte. On va pas rentrer trop dans les technicités du dossier du Sahara occidental. Le problème ما راهوش في الدوسي تاع الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه حاجه واش صرا اليوم حاجه واحده اخرى. انه اليوم تبون يجي ليه à l'hôpital militaire de عين نعجة وتشوفوا لا شومبر هذيك شحال نقيه الله يبارك ولي زانفيرمي. أنا والله العظيم ni baba, ni جدي, ni mani, et je connais des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers d'Algériens qui n'ont jamais pu bénéficier d'une prestation hospitalière aussi impeccable, qui est réservée à ce Brahim Ghali. على كل حال الله يطول له في العمر. احنا on aurait juste aimé que ce que l'Algérie fait comme comme effort, comme abnégation pour sauver la vie de ce monsieur, on aurait aimé voir pratiquement le même niveau d'engagement pour sauver la vie des cancéreux algériens, des malades chroniques algériens, de ceux qui sont atteints de maladies rares ou de simples patients algériens qui sont hospitalisés dans des couvoirs, dans des mouroirs, dans des hôpitaux totalement sales, des dépotoirs de déchets, etc. Sincèrement, ما تقدرش انت دير الخير في الاجانب وانت شعبك راه عايش حاجك في الميزيريه. كاين تناقضات ودوك نهضروا على التناقضات هذا. روحوا بالعقل. On va terminer l'émission en douceur باش تفوا parce que le sujet هذا il est sensible وفيه beaucoup de manipulation politique en Algérie comme au Maroc. وحنا on n'est pas là pour servir ni le régime marocain ni le régime algérien. حنا on est là pour servir la vérité. La vérité est quoi? C'est que Tebboune راح اليوم pratiquement une année et demie qu'il est là au pouvoir, il n'a jamais vu le peuple algérien, il n'est jamais parti à la rencontre des Algériens, il n'a jamais écouté leurs doléances, ni il n'a essayé de discuter ou de dialoguer avec eux. الخرجة الوحيدة اللي خرج فيها راح شاف هذا le leader du Polisario. Donc الأولى عبد المجيد تبون البوليزاريو والصحراء الغربية أهم على حسابه هو من مشاكل الشعب الجزائري هو ما راحش يشوفه وما حوش عليه il y a aucune visite dans une quelconque wilaya de ce pays dans son agenda pour les prochains jours et les prochaines semaines. باش نتفاهموا مليح. Deuxièmement, في la discussion, Abdelmajid Tebboune يشكر في العدالة الإسبانية. Il remercie la justice espagnole, il a remercié l'Espagne, قال لهم باللي je remercie l'Espagne اللي قبلوا باش يداويوك. Donc c'est l'Algérie qui a demandé à l'Espagne de soigner Brahim Ghali. Donc l'Algérie, comme elle peut demander à l'Espagne de sauver Brahim Ghali, elle pourrait demander à l'Espagne aussi de sauver pas mal de cancéreux et de malades algériens qui n'ont pas des mouvements politiques comme le Polisario, mais qui ont d'abord la nationalité algérienne, qui appartiennent à notre pays, à notre patrie, et qui peut-être mériteraient une intervention de la part de l'État algérien auprès de l'Espagne. ما عليناش. هذا الديتاي حكينا عليه ويقولوا باللي لي اسبانيول العداله يطون اوديسيوني لا جوستيس تاع غولاشي وعملت مليح كيما هربت من العداله وانتم راكم العداله والعداله الاسبانيه عداله معروف عليها وشغل لا ريميرسي لا ريكونو لا فالور دو لا جوستيس اسبانيول. هذه انا حبيت نعرف برك رئيس الجمهوريه الحالي كيفاش هو يخمم. Le président algérien devant toutes les caméras de toutes les télévisions algériennes et les images ont fait le tour du monde, un président d'un état souverain qui rend hommage à la justice d'un autre pays souverain alors qu'il est le premier magistrat de la justice algérienne et pas de la justice espagnole. Et si tu reconnais la valeur de la justice espagnole, pourquoi tu ne donnes pas à ton pays la même justice que
tu salues la même justice qui suscite ton admiration en Espagne. Pourquoi tu ne fais pas des efforts en Taïa-Tebboune, comme tu es le premier magistrat du pays et par définition pratiquement le premier responsable du Conseil de la magistrature suprême du pays, le Conseil de la magistrature, le Conseil national de la magistrature, et tout le système judiciaire à تحت يدك, pourquoi tu ne fais pas des efforts باش تبني لبلادك عدالة مستقلة وعدالة يعني بالمستوى الحقيقي لهذه العدالة الإسبانية اللي راك تحلم بها انت واللي راك تشكر فيها اليوم. يعني تبون يتكلم على الحرية ويتكلم على العدالة وهو في حد ذاته il est le président d'un pays qui a mis plus de 206 ou plus de 205 détenus politiques en prison. Il a emprisonné plus de 205 ou plus de 206 de ses compatriotes, il les a incarcérés parce qu'ils ne partagent pas ses opinions politiques, ils sont des opposants, ils veulent faire des marches pacifiques et populaires dans le cadre du Hirak. يعني يا جماعة والله العظيم السيد لا موندر دي شوز لازم نكونوا اون كويرونس كي تهضر قال لك وزن كلامك راك رئيس جمهورية ما راكش رئيس بلدية الحراش ولا الكاليتوس ولا رئيس بلدية العلمة ولا عين مليلة راك رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية راك تمثل 45 مليون جزائري في العالم. انت كي تروح للسبيطار وتستعرف بالاسبان وتشكر اسبانيا دونك انت على بالك بلي لو سيستيم سانيتير تاعك ما يسوى والو كيما انت تي سواني اون المانيا طون انفيتي دونور سي سواني اون اسبان grâce à tes interventions. Non, en plus tu reconnais la puissance et la droiture de la justice espagnole et donc tu reconnais indirectement que ta propre justice hachak c'est de la merde. Donc la justice algérienne ne vaut rien. Donc tu es incapable d'offrir ou de construire dans ton pays le même système judiciaire que tu es en train d'admirer en Espagne. Et comme tu es le président de la République algérienne, tu es censé travailler et militer chaque jour pour bâtir un système judiciaire digne de son nom. انت راك تقول احنا رانا مع لي كوز جوست باسكو في لونتر كي تشوفوا لي زيماج عاودوا شوفوهم في السبيطار تاع النعجه تبونا ويقولوا باللي يقول ابراهيم غالي احنا رانا نساندو les causes justes يعني ou les combats pour la liberté du peuple etc. Et la liberté de ton propre peuple pourquoi tu l'opprimes? Pourquoi tu mets donc pourquoi علاش حطيت وعلاش ابراهيم الغالي تصرفوا عليه وتحوس عليه علي غديري لوبوزون علي غديري général algérien qui a servi son pays qui a risqué sa vie qui a sacrifié sa jeunesse pour protéger son pays. Pourquoi Ali Ghediri tu pars pas le rencontrer في الحراش? Pourquoi tu le libères pas? Pourquoi tu lui donnes pas un avion médicalisé tu l'envoies en Espagne pour se soigner? Est-ce que Brahim Ghali a fait pour l'Algérie ce que Ali Ghediri a fait pour l'Algérie? Bien sûr que non. خلينا من les autres détenus توفيق حسني نور الدين التونسي هادو كاع الجزائريين والجزائريين باسكو كاين نساء والجزائريين راهم في الحباس باسكو يحبوا يتكلموا على الحريه باسكو كانوا حابين الحريه في بلادهم. يعني النظام الجزائري ماذا به الشعوب الاخرى تكون حره ولكن النظام الجزائري شعبه يدلوا يحقروا ويحطوا في الحباس يغلق لي فرونتيير يخرج الناس من الطيارات il supprime toutes les libertés publiques. Le problème, c'est que le même jour, Papa Tebboune, il a fait vraiment plein de conneries. يعني الصباح قدام le NTV, toutes les caméras de télévision algérienne, tu parles de la justice, de la liberté des peuples, de l'émancipation des peuples. Même بعد, quand il a quitté l'hôpital militaire de Ain Nadja, il avait un entretien. Enfin, l'entretien avec Le Point, le magazine Le Point, il est sorti aujourd'hui, la fin de journée, l'après-midi. Le Point est un grand magazine français, c'est l'un des magazines, c'est un des magazines les plus lus. C'est une revue, voilà, un magazine, une publication très prestigieuse en France. وتلاقى مع كمال داود خونا عدلان مدي. Alors عدلان مدي وكمال داود كانوا parmi les opposants تاع بوتفليقه يسبوه ليل ونهار لو كان هما كيشوفوا هذاك لو كان هذاك لو بالي بريزيدونس تاع الموراديه لو كان قال يطردقوه تاع بوتفليقه ولاو يروحوا لا بريزيدونس يلبسوا لي كوستيم يقصروا مع تبون اكسيتيرا. والله العظيم يا جماعه يعني الجزائر المعجزات يعني حاب نكمل ليميسيون هذه باسكو بديت نتقلق وماذا بيا نكملها يعني اوبجيكتيفمون. Après le spectacle désolant, parce que le spectacle était à l'hôpital militaire de Ain Nadja, comme si l'Algérie voulait provoquer le Maroc, parce que le Maroc voulait emprisonner ou voulait empêcher Brahim Ghali de quitter l'Espagne, ou l'Algérie قدرت تجيبو. D'abord, je vous rappelle, بالليل البارح في الليل, avant que l'avion de la compagnie française
spécialisé dans les vols médicaux, médicalisé, Ibrahim Ghali. L'Algérie elle a envoyé un avion présidentiel qui a été refoulé par l'armée espagnole. Et l'Espagne a dit à l'Algérie, ce n'est pas vous qui devez le ramener. Si vous voulez que Ibrahim Ghali rentre en Algérie, djiboulou un avion neutre. Mais un avion de la présidence. Parce que l'Espagne voulait démontrer au Maroc qu'elle est neutre dans le conflit qui l'oppose à l'Algérie dans le Sahara occidental. Donc, même pas une heure, elle a été refoulée du territoire espagnol. Elle n'a pas eu les autorisations nécessaires. Elle dit le mardi, elle n'a pas reçu les autorisations nécessaires pour atterrir sur un aéroport espagnol. عاودت ولات للجزائر وراحوا كراو واحد 30,000 ولا 25,000 euros minimum un avion médicalisé français باش يجيب هذا ابراهيم غالي. يعني pour vous montrer باللي il n'y a ni victoire ni défaite. Réellement في الحكايه تاع ابراهيم غالي l'Algérie elle est perdante et le Maroc il est perdant. Celui qui est gagnant c'est l'Espagne et l'Europe qui a réussi encore une fois à diviser le Maghreb, à diviser les Maghrébins autour de la question du Sahara occidental qui est un bout de Sahara totalement désertique et rocailleux dont on ne sait même pas à quoi il va servir et qu'on aurait pu régler encore une fois ce problème en une journée. Mais bon, l'Espagne, elle a divisé le Maroc avec l'Algérie, où elle a gagné, où elle a réussi donc à s'imposer comme étant une puissance au niveau de la Méditerranée, où les Algériens et les Marocains يضربوا بيناتهم. هذوما البدو على كل حال. نظام كالنظام المغربي كالنظام الجزائري، نظام تاع بدو. ومازالهم يضربوا ويطيحوا dans le piège de la manipulation تاع l'Occident et les pays européens. ما عنيناش. Donc كي تلاقى تبون مع لو بوان مع جماعه تاع كمال داوود وعدنان مدي les opposants de 2014 et de 2016 et les nouveaux partisans ou les nouveaux acteurs de l'information qui sont appréciés par le régime algérien. Je rappelle que Kamel Daoud, قبل ما يتلاقى مع تبون قال لهم allez voter. Ce serait bien d'aller voter, il faut participer aux élections législatives. Il a dit, dès qu'il a dit ça, il a été reçu par la présidence. في الانترفيو هذا يعني الصباح اللي كان يتكلم عبد المجيد تبون على حريه الشعوب وحريه والاستقلال وضروره استقلال الدول اللي راهي تحت الاستبداد هو في قراو الانترفيو تاعو اللي داروا في لو بوين لو ماغازين فرونسي لو بوين لوي ميم لو دي يا جماعه le journaliste Rabah Karesh il méritait d'aller en prison parce qu'il a dépassé les limites, il a joué les pyromanes. Yani, pour la première fois, un président de la République justifie ouvertement l'emprisonnement d'un journaliste. Pour la première fois, Rabah Karesh, il le dit directement au Tebboune, dans cette interview, oui, ce monsieur méritait d'aller en prison, il a joué avec le feu, il a traité un sujet très sensible et très grave. Et pourtant, je rappelle que Rabah Karesh, qui est en prison depuis le 19 avril 2021, n'a fait que couvrir une manifestation publique qui s'est déroulée à Taman al-Assad contre le découpage territorial, le nouveau découpage territorial et la création des 10 nouvelles wilayas au sud et à l'intérieur du pays. Il n'a fait que son travail de rapporter les propos des manifestants. Il n'a fait aucun commentaire ni aucune révélation. Il a décrit une manifestation publique. Et malgré ça, il est en prison depuis le 19 avril 2021. Tebboune في هذه الانترفيو il justifie ouvertement بوتفليقه ما دارهاش بومدين وما دارهاش هو دارها قال هذا يدخل الحبس وكان ويستاهل يدخل الحبس هذه الاولى وعلى الحراك قال لهم انا ما نستعرفش بالحراك واللي كانوا يخرجوا من 22 فبراير 2021 ورواح ما راهمش جماعه الحراك وهذو سي دي زيكستريميست وكانوا حبوا يديروا دوله اسلاميه وكانت عندهم علاقه مع حركات ارهابيه وكانوا حبوا يضربوا مع لا بوليس وحبوا يقتلوا لا بوليس سي une minorité qui a mobilisé, une minorité qui est mobilisée chaque vendredi depuis le 22 février 2021 jusqu'à pratiquement le mois de mai 2021. J'aimerais bien avoir cette minorité de mon côté à la kulli hal. شوفوا les grandes contradictions يا جماعة. شوفوا les grandes contradictions. Un président qui soi-disant soutient la liberté des peuples et de l'autre côté, il justifie l'emprisonnement de son propre peuple. Il piétine les libertés de ses propres concitoyens. Il piétine leurs droits fondamentaux, les droits civiques de ses propres citoyens. ما على بالوش بهم. يعني هو ديكتاتور في بلاده ويحب يحرر بلاد الناس. يعني هذه ما صارت غير في الجزائر. La moindre des choses. والله غير je lance un message. كلكم رجال.
Donnez la liberté au peuple algérien. Laissez-le choisir son propre destin. Respectez les droits de l'homme en Algérie. Libérez les détenus politiques. Ce jour-là, والله غير أنا الأول نعاونكم ضد الصحراء الغربية. والله غير أنا الأول ندخل نحارب تحبوا نروحوا نحاربوا. كونكم برك sincère dans votre engagement. Soyez juste intègre. Mais quand on est dans le mensonge, quand on est dans le déni, quand on est dans l'hypocrisie, انت تروح تشوف واحد في السبيطار وتقول راني نساند فيك وروح دير الحرب وحارب المغرب وشرط الاستقلال وانت في شعبك تغلق على شعبك وتحط لي جورناليست تبعك في الحبس. Une dernière remarque, toute une dernière remarque pour clôturer l'émission, pour conclure l'émission. شوفوا برك عاودوا قراو برك l'entretien qui a été réalisé par le magazine Le Point. Vraiment, واش يقولوا فيه في l'introduction. Il nous a consacré plusieurs heures. يعني il a rencontré Kamal Daoud وعدلان مدي pendant plusieurs heures ويشرب معاهم قهوه باش يبداو l'entretien. حنا نعرفوا باللي رئيس جمهوريه في العالم le président de n'importe quel état pour t'accorder 45 minutes, c'est un énorme luxe. Pour accorder une interview d'une demi-heure, c'est un énorme luxe. La plupart des interviews présidentielles ne durent pas au-delà d'une demi-heure, 45 minutes, pour la simple raison qu'un président de la République, il a un agenda qui est chargé. Il doit travailler, il doit trouver les solutions aux misères et aux problèmes de son propre peuple. Il n'a pas le temps de boire du café pendant plusieurs heures et discuter avec deux écrivains ou avec deux journalistes. Il n'a pas le temps pour cela, surtout en pleine crise sanitaire mondiale et en pleine crise financière et économique, d'une violence inouïe et d'une complexité inouïe que nous subissons depuis pratiquement le début de la pandémie de la Covid-19. رئيس الجمهورية يقعد يشرب القهوة plusieurs heures par jour. Ça veut dire رئيس الجمهورية ما راهو يخدم، ما عنده agenda، ما عنده des priorités، ما عنده des préoccupations، ما عنده والو. جايبها قهوي ويحكي في لي انترفيو ويتمسخر ويكذب. في الانترفيو تاعو يقول لك لا الصحافي لازم يدخل الحبس، لا الحراك ما نستعرفش بهم، لا انا خرجت لابوليس باش يحبسوا الشعب ويدخلوا جماعه الحباس، وصبح في السبيطار مع البوليزاريو يقول لهم لا انتم انا مع الحريه، انا مع حريه الشعوب، رانا مع الاستقلال تاع بلادكم اكسيتيرا. Ça s'appelle du foutage du gueule. C'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie, pire encore, c'est du mépris. C'est du mépris pour tous les millions d'Algériennes et d'Algériens qui veulent d'un président qui se préoccupe d'abord de leur sort, de leur liberté, de leurs droits, de leur avenir, avant d'aller à la libération des autres peuples qui peut-être n'ont pas besoin de nous, parce que généralement, pour libérer les autres, il faut d'abord être soi-même libre. Ce que nous ne sommes pas encore malheureusement. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Les contradictions de l'actualité algérienne et du régime algérien sont nombreuses. On pourrait peut-être en parler jusqu'à 4 heures du matin et on n'en finira jamais de les dresser ou de les établir. Mais à chaque début, il y a une fin. Je vous souhaite une agréable nuit. Et s'il vous plaît, tirez la leçon. Si vous voulez vous-même aider les autres, soyez vous-même dans la capacité réelle, psychologique et matérielle de les aider. Et quand on donne des leçons de liberté aux gens, il faut qu'on soit soi-même capable d'être libre. Merci beaucoup, Ejma'a.